Salut à tous, bonjour à tout le monde, c'est la journée du Grand Steeplechase de Paris qui se profile à l'horizon et pour l'occasion je vous ai trouvé deux invités d'exception pour faire le papier de cette grande course, à commencer par James Reveley, 3 fois vainqueur de la course, 3 fois cravache d'or, et James il a monté pas moins de 9 des 18 chevaux qui seront au départ de ce Grand Steeple. Vous êtes absent pour blessure James, mais merci en tout cas d'être avec nous pour nous apporter votre point de vue. Avec plaisir, Charlie. Ouais, c'est vraiment dommage, je rate la meilleure course de l'année, mais c'est comme ça, malheureusement, ça fait partie du métier. On a trouvé un moyen de vous faire participer en tout cas et je suis sûr que vous allez être tout aussi intéressant. Et à mes côtés, mon autre invité qui est journaliste, écrivain mais surtout cavalier et mordu de chevaux de course, c'est Xavier Demoulin. J'imagine que vous êtes content de pouvoir parler de cette belle course avec nous Xavier. Je n'ai jamais monté un seul partant du Grand Steeple et je suis très content d'être là. Et avec James aussi, son absence, je tiens à le dire, redistribue aussi beaucoup les cartes de la course de demain. Une course sans James, c'est pas la même chose qu'avec James. Tout à fait raison, mais vous voyez, on a quand même réussi à l'intégrer un petit peu dans notre dispositif. Derrière nous, le poteau d'arrivée, Grand Steeplechase Masters, c'est là que ce dimanche, aux alentours de 16h12-13, nous connaîtrons le vainqueur de l'édition 2023. Vous l'avez compris, ni James Reveley, ni Xavier Demoulin ne seront en selle pour des raisons bien différentes, mais ils sont avec nous pour évoquer cette magnifique édition. On va décortiquer donc ce Grand Steeple, on va commencer par Gex, James qui s'annonce comme le favori un petit peu de tout le monde. Vous lui avez été associé à plusieurs reprises. Comment vous jugez son début d'année? On a l'impression qu'il arrive parfaitement sur ce groupe 1. Oui, exactement. C'est un cheval qui coche toutes les cases. C'est un cheval qui est endurci. Il a de l'expérience pour lui. Il a de la tenue surtout, puisque c'est important sur une course sur 6000 mètres. Le terrain, ça va la convenir, je pense. Ça va être bon souple, puisqu'il a quand même une action de cheval de bon terrain, même s'il a gagné dans le lourd. Donc voilà, il a tout pour lui. Il avait terminé deuxième avec vous l'an passé du Grand Steeple. Xavier, c'est vrai que c'est la logique. Le vainqueur de l'an passé, Seljem est absent. Gex doit saisir sa chance. C'est la logique, mais est-ce que c'est une course logique? C'est ça la question. Pas forcément. C'est ça le truc, c'est que tout le monde dit Gex favori, évidemment, ça paraît tout à fait logique. Après, on verra, comme dit Guillaume Macaire, c'est pas le meilleur cheval qui gagne, c'est le moins fatigué à l'arrivée. Donc si Gex est le moins fatigué, logiquement, ça sera lui le gagnant. Il arrive souvent que le moins fatigué soit le meilleur. Mais pas toujours, effectivement. On va se balader un petit peu sur la piste d'Auteuil. On rappelle que Gex a remporté le prix Murat, l'avant-dernière préparatoire, dans un excellent style. Mais entre les préparatoires, James, et le Grand Steeple, il y a des choses qui changent, notamment le franchissement de la rivière des Tribunes qu'on voit ici derrière toi. C'est 2 fois ce franchissement à 2 reprises. Ça peut poser problème peut-être à 2 reprises. Notamment si la première se passe moyennement bien. Est-ce que derrière le cheval peut s'en souvenir et commettre un impair? Exactement, et en plus dans un grand steeple, il y a beaucoup plus de partants que dans les préparatoires. Là, ils sont 18 et il faut avoir son jour. J'aime bien arriver à la rivière avec un peu mon jour pour un peu avoir de la place pour l'atterrissage surtout. Je me rappelle une année, il y avait Sofrench qui a fait une énorme faute et ça a causé, ça fait un petit peu domino derrière et il y avait un cheval qui est tombé à cause de ça. Donc c'est très important le passage de la première fois à la rivière surtout. En plus, on arrive après l'Auxerre, on n'arrive pas tout droit, on arrive un peu sur un virage à gauche. Donc souvent, tout le monde saute en dedans pour le premier passage. Et puis le deuxième passage, quelques chevaux ils vont à droite et d'autres à gauche. Oui, c'est toujours très spectaculaire. On va continuer de poursuivre, Xavier. Le franchissement de la rivière des Tribunes, ça porte bien son nom, c'est devant le public, c'est une adrénaline incroyable. Non, mais c'est incroyable. Moi, je ne sais pas à quel moment j'aimerais que James me dise on prépare son arrivée sur la rivière. À quel moment on choisit sa place, pourquoi à droite, pourquoi à gauche, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête du pilote pour choisir l'emplacement du cheval par rapport à la rivière et combien de temps avant l'obstacle. Droit de réponse, James? Moi, personnellement, je préfère sauter à gauche. L'atterrissage, c'est un peu plus lisse. Il y a moins de contrebas, de but à la réception. Donc moi, si j'ai la possibilité, je saute toujours à gauche. Après, on n'a pas toujours le choix. S'il y a un cheval qui saute un petit peu à droite et on se retrouve à droite du peloton et tout le monde vient à droite, on subit et je saute à droite. Mais souvent, j'aime bien aller à gauche. Et c'est là parfois que effectivement les avis divergent entre jockeys. On va poursuivre, on a commencé par Gex. Il y a une femme entraîneur qui semble avoir les clés peut-être pour contrer Gex. Et je vais me tourner vers Xavier qui a l'habitude d'aller un petit peu du côté de Maison Lafitte et qui doit la croiser souvent. La croiser, la voir mais surtout l'entendre. C'est Isabelle Paco avec Kariakou et Meta Sequoia. Si on commence par Kariakou, ça pourrait être l'une des plus belles histoires du siècle dans cette course parce que c'est sa 5e participation. C'est un cheval incroyable, Isabelle Paco, évidemment, on l'entend de loin, on la voit de loin, et moi je l'aime d'amour, donc Isabelle, voilà, le message est passé. Et surtout, elle a retiré ce cheval qui était à la retraite parce qu'il s'ennuyait, dit-elle, et il est associé avec un tout jeune
pilote, qui est Gabin Meunier, que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça serait le cheval le plus âgé avec le pilote le plus jeune. Donc finalement, d'un point de vue, à tous les points de vue, ça serait une très belle histoire. Effectivement, c'est un cheval que vous connaissez, James, vous l'avez monté à plusieurs reprises. Ce qui nous bluffe tous, c'est sa longévité. 5 grands types, c'est pas anodin. C'est un cheval qui se connaît, qui est intelligent, qui comprend ce qui lui est demandé. Exactement ça, il n'y a pas un cheval qui fait mieux pour un jeune jockey que Kariakou. C'est vraiment le schoolmaster, comme on dit en anglais. Il connaît le parcours d'Auteuil mieux que beaucoup de jockeys. Voilà, il a beaucoup de points pour lui aussi, comme Jex. Il aime bien le terrain, la distance est éprouvée, il a déjà prouvé sa qualité dans des autres grands steeples. La fraîcheur aussi, il n'a couru qu'une fois. C'est ce que j'allais dire, ouais, la fraîcheur. Je pense qu'il aime bien courir avec un peu de fraîcheur. Isabelle elle connaît par cœur et c'est une histoire magnifique qui revient de sa retraite au top de sa forme. Alors si Isabelle Pacou pourra compter sur Kariakou, il y aura également Meta Sequoia qui va porter le numéro 5 dans l'écurie. Vous l'avez déjà monté, James. Pas beaucoup de points communs avec Kariakou. Lui, on a l'impression que c'est l'adolescent, mais qui a déjà montré beaucoup de choses. C'est ça, moi je l'avais monté, c'était plutôt en début de sa carrière. Il n'était pas endurci. Maintenant, il a pris beaucoup plus d'expérience à Pau et aussi à Auteuil. C'est un cheval qui a un bon tempérament, il a le bon comportement pour un grand steeple. Il se pose dans un peloton, il ne fait pas plus que ce qu'il faut. Donc la distance vous fait pas peur? Voilà, c'est ce que j'allais dire. La distance, normalement, il a ça dans ses pattes. J'aime bien comment il finit tous ses parcours. C'est un crack sauteur. Voilà, un propriétaire qui aime bien gagner cette course. Effectivement, la famille Papou en deux moitiés. C'est vrai que ce cheval-là, lui aussi, avec Lucas Giuliani, je trouve qu'il a une belle histoire. Vous qui attachez beaucoup d'importance avec la relation jockey-cheval, dès qu'ils sont associés tous les deux, ça fait des merveilles. Sans gagner, mais c'est toujours très bien. Moi, je regarde, vu de ma fenêtre, d'abord les duos. Je regarde le cheval, bien sûr, mais après le duo. Donc, pour moi, c'est un tout. C'est pas que le cheval, c'est le jockey. Pour moi, il est essentiel. Enfin, c'est un deal. C'est une alchimie entre deux êtres vivants. Et j'aime bien le rappeler. L'importance du jockey, c'est ça qui fait la différence aussi. C'est les deux ensemble. Et donc, il y a des duos qui m'inspirent plus que d'autres. Et sur Meta Sequoia, c'est aussi une belle histoire parce qu'il a été blessé, le cheval, et qu'elle a pris le temps, Isabelle, de le soigner. Aujourd'hui, il est deuxième. Est-ce que c'est Poulidor pour la vie ou pas? Moi, je crois pas. Il est jeune encore. Il peut faire la différence demain. Ouais, elle avait un sourire, Isabelle Pacou, cette semaine lorsqu'on est allé à sa rencontre, quand elle parlait du cheval qui en disait long, je trouve, sur ses ambitions aujourd'hui et demain, bien sûr, à l'occasion des prochains grands steeples. Alors là, on évoquait a priori les 3 favoris. Il y a quand même pas mal de vainqueurs de groupe 1 au départ de cette course. Je vais commencer par Franco de Port, qui a fini 3e l'année dernière, qui vient de finir 3e du prix Ingré. James, vous le connaissez aussi ce cheval, vous l'avez déjà monté. Willie Mullins semble avoir tout fait, et je dis bien tout fait, enfin, pour gagner son grand steeple. Je ne dis pas qu'il amène le meilleur, mais avec son cheval, il a fait son programme en fonction. Il est même venu repérer les lieux 3 semaines avant. Oui, Willy va finir par gagner un grand steeple un jour, parce que c'est un crack. Franco de Port, ouais, il a une bonne carte à jouer, je pense. Il a pris l'expérience depuis l'année dernière à Auteuil surtout, ce qui compte beaucoup, je pense. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue, il finit toujours bien ses courses comme Meta Sequoia, comme Jex, comme Kariakou. Voilà, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'était qu'il a couru l'Ingré. C'était un choix fait exprès par Willy, j'ai lu, parce qu'il voulait faire comme Guillaume Macaire. Mais bon, ça fait quand même un sacré voyage de l'Irlande. Mais bon, le cheval est habitué à voyager, donc j'espère pour lui que ça va bien se passer. Xavier, vous êtes plutôt cocorico. Ça vous ennuierait une victoire irlandaise ou finalement quand on voit l'homme qui viendrait gagner, ce serait juste incroyable? Non, pas du tout. C'est d'abord un sport et un sport de haut niveau. Il faut le rappeler, on ne le dit jamais assez. Et puis c'est marrant parce que les Irlandais avec le grand steeple, c'est un peu comme les Japonais avec l'arc. On a l'impression que ça fait depuis, je sais pas, 1919 ou les années 20 que les Irlandais n'ont pas gagné ici. Donc ça serait aussi une belle histoire. Après, il est venu avec, il y a Franco de Port, mais il y en a aussi un autre qui est son neveu, je crois, Willie Mullins, qui a un cheval Noble Hits. Et Willie Mullins, il faisait beaucoup la promo de ce cheval-là cette semaine. Et il y a beaucoup de gens qui s'agitent autour de Noble Hits. On lui disait non, mais vous allez voir ce cheval, etc. Ici, il n'a jamais rien fait, mais même les bookmakers, visiblement, ils sont chauds sur ce cheval. Il en met en tête. Un vainqueur de Grand National de Liverpool, hein. Ça fait forcément rêver. D'ailleurs, vous l'avez dit, il a rien fait quand il est venu courir en France. Regardez ce que je vais faire. Je vais me tourner vers celui qui le montait ce jour-là. Ouais. Pour savoir ce qui s'est passé. Mais non, mais au moins, on va savoir, James. Noble Yates, seule course en France, il a fait 1,5 km. Qu'est-ce qui s'était passé, James? Oui, malheureusement, le cheval s'est fait peur au deuxième obstacle.
il a fait un écart bizarre sur l'obstacle. Et après, je pensais qu'il s'était blessé parce qu'il n'y avait pas de gaz et je ne pouvais pas suivre le peloton. Il sautait énorme sur les autres obstacles. Donc j'ai arrêté avant l'Open Ditch pour ne pas faire mal au cheval. Justement, il n'a pas eu du tout mal. Il a gagné la course suivante. Mais c'est dommage qu'il n'a pas fait le parcours ici. Sinon, j'aimerais bien ses chances. Mais de ne pas connaître Auteuil, en plus de se faire peur en débutant ici, Le cheval peut s'en souvenir. je pense qu'il va s'en souvenir et c'est pas un point positif. On va poursuivre vers les obstacles d'Auteuil. Xavier, c'est vrai que la mémoire des chevaux, hein, C'est dingue, ça. c'est incroyable. C'est toujours ce qu'elle m'a dit Isabelle Paco, justement, on en parlait tout à l'heure. Un cheval n'oublie rien, se souvient de tout, et donc c'est pour ça que, par exemple, le travail du matin, c'est très très important parce que ça rentre dans la mémoire du corps aussi du cheval, et c'est fascinant ça. On se rapproche du gros Open Ditch ici, que n'a pas vu donc Noble Yates, hein. C'est ici, vous l'avez arrêté, James, il ne l'a pas franchi. C'est impressionnant quand même, hein. Comment vous gérez les 300 mètres à peu près qui vous séparent de l'obstacle précédent? C'est vraiment calculer ses foulées, arriver sur la bonne vitesse? C'est ça, pas arriver trop vite, mais pas trop doucement non plus. Arriver un peu tonique avec la tonicité. Après, la plupart des chevaux dans le Grand Steep, ils connaissent cet obstacle. C'est une formalité pour eux, mais c'est vrai, il faut quand même prendre sa place, pas avoir trop de chevaux autour de soi, au cas où que les chevaux devant font les fautes, pour pas être gêné à la réception. James, parmi les chevaux qui ont gagné Groupe 1 qu'on n'a pas encore évoqué, Poli Grandchamp, Altesse du Berlay, Jesse Ressel, c'est avec vous d'ailleurs. Space Militurf qui avait gagné Groupe 1 lui en Italie. Lequel vous paraît être le plus compétitif pour ce grand steeple? Pour les grands champs, il est prouvé. Je ne connais pas ce cheval personnellement. Jesse Ressel m'a fait très belle impression l'année dernière dans le groupe 1, mais elle n'a pas prouvé cette année que c'était le même niveau. Je pense qu'elle pourrait avoir la distance dans ses pattes. Elle a un bon comportement comme ça. Altesse Du Berlay, ouais, une jument qui est très forte, qui saute bien, qui devrait avoir la distance aussi. Mais bon, il y a beaucoup de points à prouver avec ces chevaux-là. Parmi ces chevaux-là, Xavier, qui sont présentés comme les principaux challengers, mais on l'a dit, qui ont déjà des titres, est-ce qu'il y en a un qui vous paraît plus compétitif pour gagner, hein? Compétitif, je sais pas, mais moi après, je parle avec mon cœur, je vais pas, voilà, moi j'aime bien, avec le cœur j'aime bien Jesse Ressel parce que je trouve que c'est une jolie jument grise et puis elle me fait penser à Le Berry, moi j'étais très, très fan de Le Berry à l'époque, etc. Après moi j'ai... Avec Rachel Blackmore sur son dos. Hein. Rachel Blackmore sur son dos, donc là encore une fois une belle histoire. Seule femme du peloton, on précise, et après non, moi j'aime bien Rosario. Voilà. Mais après, dans les chevaux que vous avez indiqués, non, je ne sais pas s'il y en a un qui peut sortir du lot. Ils sont tous, pour arriver là, ils sont tous très. Enfin, c'est un niveau tel que de toute façon, ils ont tous leur place. Ils ne l'ont pas volé. Donc, le but, c'est d'essayer de sortir avec une petite hiérarchie. Bien sûr. Après, moi, je pense que oui, Altesse du Berlay. Et puis Space Militurf aussi, qui m'a vachement impressionné sur ce qu'il avait fait avant. Mais c'était un niveau en dessous du lot de demain. Donc, on verra. Préparez-vous parce que Xavier Demoulin, expert Paris sur Equidia, il va en mettre quelques-uns dans son ticket, ça peut coûter un petit peu d'argent. Merci Xavier. Non mais c'est la passion qui parle, on comprend tout à fait. James, Rosario Baron, il a gagné une préparatoire. Hein. Il a beaucoup de choses pour lui parce qu'il est très facile à monter et il va adorer le terrain. C'est un cheval qui aime bien un terrain porteur comme ça va être demain. Vous savez que j'ai entendu pas mal de personnes que je ne citerai pas douter de sa tenue sur la distance des 6 mm. Est-ce que c'est votre cas aussi, vous doutez ou pas pour qu'il tienne? C'est vrai qu'il a ça à prouver. Il faut qu'il prouve ça, mais il est sur la montante. Et voilà, comme j'ai dit, il est facile à monter. C'est pas un cheval qui tire. Il a roulé dans la préparatoire, enfin dans la première qu'il a gagnée. Il a vraiment mis du rythme, mais il n'est pas obligé d'aller à cette vitesse-là. C'est vrai qu'il avait été impressionnant, le tour de force réalisé dans le prix Troyton. On va se rapprocher du... Quand même monté par le dernier gagnant. Par Johnny. Johnny Charron, je reviens à mon idée du couple. Quoi. Johnny Charron, c'est quand même le gagnant l'année dernière, donc avec Selgem. Donc, alors, autant Selgem, ils avaient créé une histoire, autant Johnny Charron vient de le découvrir à Compiègne. Bon, il a gagné, hein, il avait monté une course formidable en plus, donc c'est vrai que le couple s'est bien trouvé. Avant d'aller plus loin et de terminer cette vidéo par un petit pronostic, hein, on va les faire s'avancer un petit peu. Nous avons le Reiditchen Fence qui est juste là. Je pense que là, Xavier va avoir une réaction parce que c'est vrai que c'est juste impressionnant. Déjà, moi à pied, j'ai peur à cette distance-là. Il m'a rien fait, hein, cet obstacle, on ne me demande pas de le sauter. Déjà, juste ça, c'est dingue. Et si vous vous mettez au milieu dans l'obstacle, c'est encore plus important. Allez-y, on va s'en rendre compte, allez-y Xavier, hein. Mettez-vous de l'autre côté. Xavier, c'est 1m85 au garrot, vous allez vous rendre compte. Voilà, dans le contrebas,
la hauteur de l'obstacle. James, c'est la folie. Ouais, c'est la folie. Mais moi, c'est pas forcément la hauteur qui m'impressionne, c'est la largeur. Elle est immense en largeur. Voilà, pour ça, il ne faut pas partir. Si le cheval il part d'ici, il ne va pas arriver de l'autre côté. C'est impossible. Et la texture aussi, hein, Xavier, on se gratte la tête avec ça, tellement c'est dur. Hein. Si on touche, ouais, il ne voit pas de l'autre côté, Xavier. Avant la première fois parce que évidemment vous connaissez ça par cœur, mais la première fois que vous l'avez sauté, vous vous êtes dit quoi? Vous avez bien dormi la veille, vous avez fait des cauchemars, vous en avez rêvé. Comment on se prépare à sauter ça? Comme avant son premier JT par exemple. C'est ça, ouais, on est très anxieux, c'est sûr, mais il faut avoir le bon cheval. Et c'est vrai que je me suis retrouvé sur beaucoup de bons chevaux à sauter le ride ditch. C'est pas des chevaux, c'est pas des petits chevaux qui sautent ça, c'est souvent des bons chevaux qui arrivent avec du gaz, donc normalement ça passe comme une lettre à la poste. Après il arrive au bout de 5 bons kilomètres de course quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Si le cheval il en a trop fait dans le parcours, il demande à respirer à 8-9 foulées avant, c'est pas évident. Il faut laisser le cheval, il faut pas trop aller chercher l'obstacle, il faut laisser l'obstacle revenir à nous. Et puis, comme je dis toujours, avoir un peu de place. Et finalement, le plus difficile, James, est-ce que c'est pas l'obstacle d'après, là où toute la concentration a été posée sur ce saut-là, et c'est derrière que le cheval peut avoir tendance à se laisser aller? Évidemment, oui. Souvent, on se pose des questions pour cet obstacle-là, mais ça se passe bien parce que les plus gros, les chevaux, ils regardent, ils respectent. Et c'est souvent moi, je sais que j'ai fait beaucoup plus de fautes à l'obstacle après, l'open ditch, qui est un peu plus petit, qu'on arrive quand même sur une certaine vitesse, et les chevaux, ils peuvent se tromper là-dessus. Et encore, la haie d'après, la dernière haie en face, troisième obstacle de la fin, c'est là où beaucoup de chevaux se trompent aussi. Je me rappelle avec Kariakou il y a quelques années, il a failli tomber là, alors que tout s'est passé nickel dans le parcours. C'est souvent des petits obstacles où les chevaux peuvent se négliger. C'est d'ailleurs parfois le petit problème de Gex, non? Ces petits obstacles. Oui, l'année dernière, je me rappelle, il a fait une grosse faute à l'open ditch. Il a sauté le ride ditch comme lettre à la poste, et l'open ditch après, il a laissé un peu les pouces derrière dedans. Ça m'a coûté quelques longueurs, je n'aurais pas gagné, mais ça a empêché le cheval de prendre un bol d'air après et voilà, de finir bien son parcours. Finalement, ça me fait penser moi aux sportifs, au tennisman qui élimine Rafael Nadal, qui fait l'exploit de sa vie et qui se relâche peut-être derrière le tour d'après alors que c'est censé être plus facile. Ça peut ressembler un petit peu à cela. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a un dernier cheval que vous voulez évoquer? J'ai bien une idée, Xavier, peut-être d'un concurrent dont vous voulez parler, que j'aurais pas cité. Il reste Starlet du Maine, l'Imperial, Général en chef. Quel cheval? Bandero, Dr Kaleo, Dr Squeeze. Et sur Roi. Moi, mon cheval de cœur, c'est Bandero. Cheval d'Anne-Sophie Paco. Oui, parce que c'est là-bas que vous avez tout appris. C'est là-bas que j'ai tout appris, c'est à elle que je dois tout, y compris ma présence ici. Et Bandero, je l'ai toujours connu, je l'ai toujours vu, je l'ai jamais monté, mais c'est la mascotte de l'écurie, c'est le cheval que tout le monde aime là-bas. Et moi, le premier, c'est un cheval tellement gentil, tellement... Voilà, c'est mon cheval de cœur. Et après, j'ai un autre couple de cœur aussi, c'est Félix et Général en chef. Je ne sais pas comment techniquement on fait pour monter un treuil pareil, parce que James parlait de Rosario qui ne tirait pas. Voilà un cheval qui, lui... Mais je pense que même à l'entraînement, il peut pas s'entraîner avec les autres, je crois. Je sais pas, c'est quoi ce cheval, quoi? James, c'est un... Et James ne l'a jamais monté, si je dis pas de bêtises. Je l'ai jamais monté. Il est pour vous pourtant. Ouais, j'aurais bien aimé le monter au moins une fois. Mais oui, c'est vrai qu'il n'a pas l'air évident de tout. Je le vois le matin aussi. Il fait tout, comme vous aviez dit, il fait tout seul dans sa bulle. En course, c'est pas vraiment dans sa bulle, c'est plutôt... je fais tout au plus vite possible. Et c'est vrai, dans un grand steeple, c'est pas l'idéal. Mais mine de rien, il est souvent en tête à l'entrée de la ligne droite des grands steeples. Et cette année, avec les défections et les chevaux qui ont eu l'habitude de le battre, les Figuero, les Selgem qui sont pas là, attention, il va certainement aller loin. Il est temps de nous donner un favori, un outsider, voilà, pour ce grand steeple. James, votre favori? Je sais pas s'il va être un outsider, mais Rosario Baron. Okay. Et favori? Jex. Donc le 10 et le 2. Xavier, favori? Moi, je dirais la même chose, Jex et Rosario Barrio. Maintenant, je peux dire Kariakou favori, et puis outsider, je vais dire allez, Bandero. Juste pour voilà, la beauté du geste. En tout cas, ils étaient tous les deux d'accord. Hein. On a peut-être le couplet du grand steeple. Merci à Véronique Verva qui nous a suivis sur ces nombreux kilomètres depuis la tribune pour faire vivre cette préparation au grand steeple. Régalez-vous dimanche, 16h05 le départ. En attendant, faites le papier de ce grand steeple. Bye bye.